Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien, que votre famille se porte bien en ces temps difficiles et que vous restez bien à la maison, surtout malgré les températures vraiment compliquées. Il fait super beau dehors. Bon, moi je suis parti faire quelques courses en même temps, vous faire une petite vidéo présentation parce que j'ai jamais, ça fait longtemps que je me suis dit que je vais la faire un jour, mais j'ai pas eu l'occasion vraiment. Donc là, je pense que c'est le bon moment, c'est le bon timing. On va vous présenter quelques petites vues. En plus, j'ai acheté un nouveau casque, etc. J'ai une nouvelle vue sur la GoPro, donc je pense que ça va vous faire plaisir, moi j'espère. Et on va passer tout de suite à la présentation, la nouvelle bête. Allez. Donc voilà, là, on se retrouve dans mon ancien collège, au Berdonneau, pour ceux qui reconnaissent. Donc elle est là, la bête, les gars. Donc voilà, une GSXR 600 d'année 2010. Donc pourquoi j'ai pris cette phase-là par rapport à ça, à ce bloc optique à l'avant? Parce que les années plus récentes, franchement, au niveau esthétique à l'avant, je suis pas fan. Et même, c'est vraiment ces modèles-là qui ressemblent au GSXR 1000, là, les plus récents, enfin les moins récents plutôt. Et même, j'ai accroché niveau esthétique, niveau couleur. Ça change. Et même, on est toujours sur du Yamaha à chaque fois. Donc, on s'est dit, bon, je me suis dit, pourquoi pas changer cette fois-ci? On va voir chez la concurrence que ça donne. Et franchement, depuis, j'en suis super content. Ça fait quoi? Ça fait une semaine, 2 semaines que je l'ai. Et franchement, bah, je suis pas déçu du tout. Vraiment pas déçu. Donc c'est une sportive. Donc pourquoi je me suis mis sur ce choix-là? Parce que bah, par rapport déjà à l'assurance, sincèrement, bah, c'est ma première sportive. Donc moi, si c'était à choisir, j'aurais pris un 1000. Voilà, j'aurais pris un petit 1000, mais bon. Voilà, par rapport à l'assurance, et même je me suis dit bon, c'est ma première sportive, pour prendre un peu la main dessus, je vais essayer sur un petit moteur, moins nerveux, moins puissant, mais bon, c'est assez joueur et c'est brutal aussi quand même, hein. C'est ce qui est réputé un peu chez les sportifs, sur les motos sportives, c'est que c'est vraiment des motos qui en demandent énormément. À bas régime, moi en bas régime ça va, on reçoit pas une puissance. Mais c'est une fois que les gaz ils sont ouverts, c'est là que tu sens que tu es sur un avion de chasse. Donc ça n'a rien à voir avec des roadsters, des trails, c'est totalement, mais totalement différent. C'est pour ça que quand vous avez ce genre de moto, il faut faire super attention les gars, parce que c'est vraiment pas de la rigolade. Sincèrement, on me l'a dit plusieurs fois. Et maman qui l'ai testé et qui roule avec, c'est là que je le remarque chaque jour. Que voilà, que c'est pas des bêtes, ce genre de bêtes, c'est pas n'importe quoi. Donc voilà, c'est une année 2010 black avec une petite cartouche Yoshimura. Très sympathique. Qui chante bien, les petits top blocs, GSXR. Non, franchement, au début j'étais tâté pour refaire un changement de couleur. Mais bon, là franchement en noir comme ça, c'est magique. Après je me tâte aussi à mettre des petits liserés. Je pense que remettre des rappels en rouge, dites-moi ce que vous en pensez. Voir si je la laisse que comme ça. Je la laisse comme ça. Ou je rajoute des liserés. C'est comme, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, en tout cas, là, j'ai fait quelques courses. Et tout à l'heure aussi, vous montrer, parce que normalement aussi, je suis un peu en ce moment avec une association d'une ville à côté de chez moi, où on distribue un peu des denrées alimentaires pour les plus démunis, ou ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure en vidéo, comme ça un peu, voilà, vous allez voir ce que ça fait un peu de rendre service aux gens. Donc voilà, à tout de suite les gars sur la vue GoPro. Donc voilà les gars, donc là on se retrouve sur une petite vue GoPro. Donc là j'espère que vous allez bien m'entendre cette fois-ci, avec une belle vue. Donc si je respire fort, vous voyez, je respire fort. En fait j'ai mis le micro, il est vraiment juste en face de ma bouche. Et puis voilà, j'espère que ça va pas vous gêner. Donc là on va démarrer la bête. Donc on embraye, on laisse. Voilà, ça chante bien. Allez, c'est parti. Donc en fait au début c'était vraiment la position qui me faisait bizarre. Donc là ça va un peu mieux déjà. Je commence un peu à prendre mes aises et mes habitudes, mes petits repères on va dire, surtout. Donc là, on va se diriger vers le garage à mon ami Ride Bike, Yamaha Joe. On va faire quelques petites vérifications.
Donc hier j'ai changé, j'ai mis un pignon de 15 à la place de 17, donc 17 d'origine. Donc pourquoi j'ai fait ça? Par rapport à, juste par rapport à la nervosité, avoir un petit peu plus de couple sur la moto. Parce que je trouve que quand je mets un appel en 1, par exemple quand je suis en bas régime, franchement je ressens pas énormément de violence. Mais en fait c'est en haut régime. En haut régime c'est très très violent. Bon, merci. Pour ça je vais vous montrer ça. Par contre je tiens à préciser les gars, comme d'habitude dans toutes mes vidéos, faites pas ça n'importe où s'il vous plaît. Voilà, c'est pas ce que j'essaie de vous montrer. Ne faites surtout pas ça n'importe où. Toi avec ce genre de moto ou n'importe, essayez de trouver des petites lignes. Bon là c'est confinement donc c'est un peu compliqué. Restez chez vous. Mais surtout si vous n'avez pas de justificatif ou d'attestation ou de motif valable, donc ça sert à rien, restez chez vous. Mais sinon quand ça va reprendre, on l'espère dans les plus brefs délais, essayez de vous trouver des petites zones industrielles. Faites pas ça sur l'autoroute ou encore pire dans la ville, là où il y a des enfants qui passent, etc. Je préfère me casser la gueule sur l'autoroute, c'est moi qui prends, que faire des conneries dans la ville et que, je sais pas, il y a un petit bébé qui passe, il se mange une moto ou je sais pas, on écrase quelqu'un ou n'importe. Même ne serait-ce qu'écraser un chien, c'est un délit, donc faut faire très très attention. Là surtout c'est pas des engins qui pèsent 20 kg. Donc à une certaine vitesse quand tu le reçois ça fait très 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 mal. Voilà. C'est un peu la petite morale que j'essaie d'inculquer à chaque fois. Et l'équipement aussi les gars. Donc là je commence un peu à m'équiper. Voilà. J'ai acheté une petite veste Alpinestar, bon je l'ai pas mise là. Et ça y est, on va prendre des bonnes habitudes là. Je pense que c'est le moment adéquat. Dites-moi les gars si vous voulez voir un peu d'autres vidéos ou des présentations. Dites-moi, j'essaie de trouver des moments, des petits moments. Bon ça sera pas tout le temps bien sûr, hein, faut pas abuser. Mais vraiment quand j'ai quelques petits temps libres où je peux vraiment, j'essaierai un peu de vous divertir. Si je voulais comprendre des choses ou parce qu'on m'a beaucoup dit ouais, montre-nous comment on passe la vitesse, comment on passe les vitesses en l'air. Donc un de ces quatre, j'essaierai de vous trouver un petit créneau pour vous expliquer. Donc ouais, on m'a dit ça, on m'a dit beaucoup MT-07. Parce que ouais, c'est vrai que je vous ai pas fait la suite. C'est ça. Je vous ai fait un petit peu les bases, mais encore. Moi, c'était pas vraiment détaillé parce que ce jour-là, j'ai vraiment eu énormément de problèmes. J'ai eu énormément de problèmes avec ma GoPro qui me faisait que de me lâcher. Vraiment, ça filmait pas. C'est ça qui m'a énervé en fait. Et du coup, j'ai craqué. J'ai dû mettre quelques petits passages. Et franchement, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois, ça c'est sûr. Donc là, la moto, elle est en 106 chevaux, bridée. Donc je l'ai acheté comme ça. Je pense que, je sais pas, je vais voir. Je pense que je l'ai débridée. Dans débridée, elle développe 125. Donc 106, ça répond très très bien. Déjà, c'est déjà pas mal. Mais ouais, j'essaie de la prendre en main comme ça et je pense par la suite la débrider directement. Et niveau assurance, les gars, c'est pour jeune permis, c'est pas tout le monde qui vous assure, hein. C'est pas vous vendre du rêve, hein. C'est pas pour trouver une assurance, ça va être compliqué, hein. Donc vraiment le dernier recours, c'est vraiment si vous avez un proche qui a le permis moto depuis longtemps. Et encore, faut vous renseigner si vous... Pourquoi il me colle lui? Faut vous renseigner si vous pouvez vous assurer en deuxième conducteur. Bon, c'est ce qui se fait pas trop de non plus, hein. C'est pas comme les voitures, les motos en général c'est un conducteur. Donc là je vais aller juste faire quelques petits contrôles au garage là. Je vais lui demander de faire quelques petits contrôles seulement. Et puis après on va rentrer gentiment. Franchement casque intégral ça fait grave bizarre, mais bon, c'est une bonne habitude à prendre. On peut dire que je suis devenu un motovlogueur. Bon allez c'est parti. Là je me mets en première, coup de sirette. Voilà, roue libre. Je me jette roue libre en I. Une main.
mis la 3. Ça va faire du bien. Hein. Vous savez comment c'est violent? C'est grave violent. Un appel en 1. En fait, c'est vraiment le changement du pignon là, il m'a fait gagner en couple énormément. En nervosité. Ah là là, il fait super beau. Petit contrôle derrière. Voilà, on lâche la main en roue libre. Ah ouais, c'est une marmotte lui, c'est vraiment une marmotte. Incroyable. Vous avez vu en fait ça que je vous ai dit en sportif. La moto elle en demande. Elle en demande à mort en fait. C'est en fait, elles sont pas habituées à ça, à rouler en sous régime ou tout doucement. C'est des motos, elles sont pas habituées vraiment. Angle mort, toujours. Même en roue arrière. En ralenti, il y a le radar. Je vous ai dit les gars, évitez les wheelings en ville. Pour ceux qui maîtrisent pas surtout. Et même tout quand il y a du monde. C'est vraiment pas. C'est pas adéquat, c'est pas le but. Hein. On chante bien. Hein. Pourtant j'ai que la cartouche, j'ai pas la ligne. J'ai encore la ligne d'origine là. Ah j'ai grave. Toujours chez Ride Bike. Donc là c'est parti, on reprend. Tac tac tac. Que des roues libres. Voilà, je freine pas. Hein. Angle mort toujours, faut toujours vérifier. Il n'y a personne sur la route, c'est magnifique. 4ème, première fois que je la passe.
même endroit. Dans Béda, il y en a 3. C'est lequel, je Il y a là, c'est ça. Ah, bah ça va, tu vis, toi. Demain, effectivement. Elle est belle, ta vie. Ah. Voilà les gars, on est en plein transport. Livraison. Bon les frérots, je tiens à passer un petit message. Si vous connaissez des personnes en difficulté, tout ce qui est aliments, denrées alimentaires, même des fois vêtements, dites-moi, je transmets et on vous met sur la liste directement, on vous livre directement en bas de chez vous. Si par exemple vous avez des personnes, vous connaissez des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer ou quoi que ce soit, nous on vient direct, on vous livre. Donc dites-moi, tenez-moi au courant, pas de problème.